continuons notre marche avec ce bel apôtre, cet apôtre habité, nous l'avons rappelé tout à l'heure et en lien avec l'expérience de sa vocation. Je vais rappeler tout à l'heure que le mot conversion pour certains était peut-être à réinterroger. C'est une véritable conversion, c'est sûr, de manière générale, cette conversion du vieil homme, en tout cas de l'homme un peu fanatisé, de l'homme un peu, oui, en rage, comme il le rappelait dans une de ses témoignages, et de cet homme qui était en lutte et qui va donc désormais embrasser, s'être interpellé par la présence de Yeshua. Donc conversion effectivement qui peut être pour d'autres un peu pas forcément très juste. On parle de conversion souvent quand on parle d'un climat, d'une âme non croyante qui devient croyante, ou éventuellement des changements d'une forme religieuse à une autre forme religieuse, des conversions. Ces mots effectivement, je crois qu'il faudrait le nuancer. Là, il s'agit vraiment, dans la tradition juive, dans le judaïsme que vivait saint Paul, Shaoul, une représentation de la divinité, qui lui apparaît, qui lui est révélée, en tout cas à travers la présence véritablement du visage de Yeshua, vrai Dieu, vrai homme. Donc c'est vraiment l'incarnation, on le rappelait ce matin, et du coup le changement de posture, le déplacement que nous rappelions ce matin. Et il paraît important, encore une fois, de rappeler combien saint Paul, nous le disions en conclusion, est un homme qui peut vraiment nous accompagner beaucoup aujourd'hui dans les traversées de la crise sociétale, mais aussi ecclésiale que nous vivons. On le sait, l'Église, à la fois en Occident, peut-être moins en Orient, quoique aujourd'hui les conflits que vivent nos frères, ce climat fratricide aussi, en terre slave, est aussi douloureux, ô combien difficile pour chacun d'entre nous, en Terre Sainte, on le sait bien, et puis tout ce qui s'est passé en Occident aussi dans l'Église, avec toute la mise en place d'un véritable chemin d'écoute, qui a été aussi critiqué aujourd'hui, tout le chemin proposé en particulier dans le cadre de l'Église catholique romaine avec le chemin synodal, que vous connaissez avec toutes ces questions aujourd'hui, et avec éventuellement des réformes qui auront vraiment à être discernées pour ne pas laisser l'esprit du monde s'infiltrer au cœur de l'Église, puisque les logiques ne sont pas les mêmes. Mais au-delà de ça, certains diront très clairement qu'aujourd'hui la réponse à la crise que nous vivons, c'est en fait un retour aux sources. Régulièrement, non pas dans une nostalgie d'un passé sur lequel nous aurions à nous lamenter, ou en tout cas à regretter l'incandescence, mais justement à travers ce retour aux sources, qui est à la fois un retour aux sources historiques, mais aussi un retour aux sources de notre propre humanité, pour retrouver le sens de notre histoire. Et que là, avec la Pentecôte en particulier, et dans ces premières communautés chrétiennes, il y avait l'évidence de la présence de Jésus, de je suis, du Christ, dans la présence de l'Esprit Saint, tellement prégnante, qu'il répondait au cœur de cette première Église, à cette vocation que l'Église a depuis tout le temps, qui est une école de sainteté. Nous sommes vraiment à l'école de la sainteté. Et notre marche, en termes d'incarnation, c'est véritablement d'apprendre notre humanité douloureusement restreinte, finie, blessée, ligotée à travers notre histoire que nous connaissons, chacun et chacune, d'ouvrir cela, et même la dimension familiale, collective, inconsciente de notre être, à l'œuvre de l'Esprit Saint, pour que l'Esprit Saint fasse de nous, dans le lit de notre bonne volonté et de notre ouverture et de la confiance, une humanité nouvelle, totalement neuve. Cette humanité, donc, sainte, kadosh, habitée de l'Esprit Saint, habitée d'une autre manière de fonctionner. C'est vraiment toute la thématique essentielle, beaucoup qu'on retrouvera avec saint Paul. Et saint Paul, dès qu'il va rejoindre, en fait, à la fois ce qu'on appelle le paganisme ou le peuple païen, c'est cette humanité, en fait, qui a soif d'être informé de cette nouvelle bouleversante d'un Dieu qui a pris chair dans la présence de Yeshua et de Jésus-Christ, et qui vient sauver l'humanité à travers l'offrande de la matière glorieuse.
C'est pour ça qu'on rappelait souvent que le Christ n'appartient pas aux chrétiens, qu'il vient nous projeter au-delà, je dirais même, des formes religieuses, pour venir sauver toute l'humanité, tout l'homme et tous les hommes, diront certains dans une forme de prédication, et à travers l'avènement de cette matière glorieuse, qui est vraiment une réalité tellement forte que ces êtres, dans lesquels ces êtres ont été baignés, comme les premiers témoins de cette expérience. Et Paul, donc, en est vraiment l'un des fers de lance, enfin l'un des plus beaux joyaux, de diamants incarnant cela. Lorsqu'il voit cette lumière, son cœur brûle d'amour, brûle de joie, brûle de liberté. Enfin, ce que le pharisien qu'il était, qu'il est toujours, enfin chercher à comprendre ou à connaître, il vit une expérience vraiment de l'être qui est venu interpeller Moïse au sommet du mont Sinaï. Et là, il vit l'expérience à travers le visage de Yeshua, de cette lumière qui vient le visiter. C'est un homme brûlé par l'amour, saint Paul, et qu'il aura de sens que de transmettre ce feu, cette incandescence, la présence de l'Esprit Saint, et au cœur d'un monde qui résiste, qui ne veut pas de cet amour. En tout cas, qu'il le veut peut-être, enfin voilà, dans des formes de résistance. Et il va avoir affaire, on l'a rappelé ce matin, à toute une frange de la judaïté, je dirais, de la tradition juive, dont il vient de quitter la forme la plus ancienne, je dirais, en embrassant le visage, la mission de Yeshua. Donc il a vraiment affaire à tout un ensemble de communautés, et ne l'oublions pas, dans la tradition juive, dès le 1er siècle, il faut avoir cette sensation que le peuple, voilà, donc il y a la Terre Sainte, comme aujourd'hui, je pourrais dire, mais il y a beaucoup dans la diaspora qui est venu, je dirais, habiter dans beaucoup de grandes métropoles de la ville, en Orient et en Occident. Il y avait vraiment en Grèce, dans le pourtour méditerranéen, et même sans doute jusqu'à Marseille, il y avait des communautés de synagogues, de tradition juive. Et donc du coup, avec toujours cet attachement à cette loi de la Torah, telle que portent nos frères et sœurs de tradition juive. Et là, Paul vient vraiment bousculer à chaque fois, en signifiant que ceux dont c'est dépositaire de l'Ancien Testament continue à honorer, c'est incarné. Le Messie qu'ils attendent est arrivé en la présence de Yeshua. Et c'est pour ça qu'il est pris à partie, à maille à partie, avec beaucoup de conflits avec des communautés, des synagogues dans toutes les villes qu'il va rencontrer, qui ne tolèrent pas, qui ne consentent pas à accueillir Yeshua comme le Messie. Et c'est là qu'il va rencontrer tout un ensemble de conflits avec ses propres co-religionnaires, je dirais juifs. Lui-même, il est juif. Et comment, eh bien, il va être empêché véritablement, puisqu'il devient un être dissident, un être qui apporte une nouvelle qui est encore inconcevable pour beaucoup de la tradition juive. Et on y est encore maintenant, sœurs et frères. En tout cas, c'est pas... Le Messie, pour la majorité de nos frères juifs, n'est toujours pas... On attend le Messie, toujours. C'est toujours tout ce qui s'est passé dans ce conflit, enfin en tout cas ce conflit, ou cette antinomie entre, au cœur du peuple juif et au cœur de la tradition juive, des religieux juifs de l'époque, saint Paul en fait partie, des pharisiens, monde laïque en tout cas, qui ont reconnu Yeshua comme le Messie, l'attendu, le désiré des nations. Et là, il se porte en faux avec tout le pouvoir religieux de l'époque qui n'a pas reconnu et même qui a rejeté la mission de Yeshua. Il n'a absolument pas accueilli comme un Messie. Rappelez-vous le prologue de Saint Jean, il vient chez lui et les siens ne le reçoivent pas. Et à ceux qui le reçoivent, il donne d'être enfants de Dieu. Donc, la question, c'est accueillir ou pas. C'est toujours pareil, c'est la notion. Et Paul, de manière forte, violente, lui-même étant habité d'un zèle, vient être mis à terre. C'est toutes ces constructions qui sont mises à terre là, lorsqu'il est à terre, le visage dans le sable ou dans la terre, près de Damas, tout s'effondre. Il y a une espèce d'effondrement qui vient. Et là, la personne qu'il combattait tellement vient le rejoindre et lui dire: qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ne vois-tu pas que Dieu s'est incarné et qu'à travers
Jésus, je suis, je suis, eh bien le salut est arrivé par la mort et la résurrection. Donc c'est toute cette... Et la parole de Paul n'aura de cesse que de vraiment témoigner de cela. Donc là, on est vraiment dans un contexte du premier siècle, donc très... où Paul, donc du coup, nous l'avons vu, va donc désormais donc, sillonner les routes et les mers, dépositaire de cette parole de feu, qu'il n'aura de cesse que de témoigner désormais. Nous l'avons vu ce matin donc dans le premier voyage missionnaire. Il va plutôt rester donc en Asie mineure, on pourrait dire donc localement, en ouvrant, on pourrait dire, l'évangile à tous ceux qui l'attendaient, non juifs, donc le monde païen, entre guillemets, sans aucun côté péjoratif par rapport à ce monde, encore une fois, comme peut-être on pourrait l'entendre aujourd'hui. Et puis, très clairement, quand on dit les juifs, c'est-à-dire le pouvoir religieux de l'époque, attaché à l'ancienne forme synagogale, qui donc lapide Paul et le laisse pour mort. Donc toujours une réactivité très forte. Et donc du coup, on va maintenant s'intéresser plutôt à ce qui va se passer lors du deuxième voyage missionnaire, puisque dans ce premier voyage missionnaire, historiquement, puisque maintenant on s'approche plutôt de l'œuvre qui a été maintenant, qui va nous interpeller, c'est comment rentrer dans l'approche de cet enseignement de saint Paul. Donc très clairement, au niveau historique, Paul n'a pas écrit de lettres ou d'épîtres. Il a prêché, des miracles se sont accomplis avec Barnabé, à travers lui et Barnabé, mais il n'a pas écrit de lettres très, très concrètement. Donc entre 45 et 49, premier voyage missionnaire, 45, 46, 49. Puis après, le malentendu qu'on appelle le concile de Jérusalem, avec cette mise en phase de la manière d'accueillir les incirconcis dans cette prédication et dans le groupe de ceux qui suivent désormais l'enseignement du Christ. Il va donc y avoir maintenant le deuxième voyage missionnaire, qui est donc ce voyage, rappelez-vous, qui va donc le faire passer Paul à travers des obstacles de l'Esprit Saint, on l'a rappelé ce matin, et le rêve, je ne l'ai pas signifié, mais le rêve voilà, la vision de Paul d'un Macédonien qui l'appelle au secours. Donc là, on est dans les Actes des Apôtres, chapitre 16, donc verset 9, où là, à un moment donné, donc, une nuit, Paul a une vision, un Macédonien lui est apparu, donc la Macédoine, c'est de l'autre côté de l'isthme, c'est en Europe. Donc l'Europe appelle Paul. C'est étonnant en fait, à un moment donné. Donc à travers l'Esprit Saint, à travers cette vision, c'est comme si le Seigneur dit à Paul, maintenant c'est pas simplement l'Asie mineure, maintenant il faut que tu ailles au-delà. Au-delà, en l'occurrence de Troas et rejoindre l'au-delà, l'Europe, la terre occidentale, je dirais l'Europe. Et là, donc, c'est un Macédonien qui lui est apparu et qui lui faisait cette prière: passe en Macédoine, viens à notre secours. Et là, à la suite de cette vision de Paul, eh bien, nous avons immédiatement cherché à partir pour la Macédoine. Donc, vous vous rappelez, donc, dans ce périple de la Macédoine, c'est le moment où Paul donc, traverse l'isthme à Troas, ici. Donc, l'Esprit Saint l'a bloqué pour ne pas aller vers l'Asie mineure, l'a bloqué pour ne pas aller vers la Bithynie, et l'invite maintenant à rejoindre l'Europe. Et donc là, c'est la rencontre avec Philippe, et puis Thessalonique, et puis après la Grèce, Corinthe. Donc l'appel, on pourrait pratiquement dire, inspiré à travers cet homme macédonien. Donc là, il va traverser. Il a une expérience à Philippe, qui est difficile, douloureuse. Il prêche, mais il va se faire... voilà, de nouveau un peu battre de coups. Enfin, il est arrêté à Philippe, donc encore une fois, toujours par la frange de ceux parmi le peuple juif qui ne veulent pas entendre, qui ne veulent pas accueillir Jésus comme Messie. Donc ce sont des hommes religieux, hommes et femmes, en tout cas des hommes dans la synagogue, qui sont rattachés bien sûr à toute la tradition juive de l'époque, et qui sont fidèles, donc comme l'était Paul avant sa conversion, et qui ne veulent pas entendre de celui-ci. Donc là, ça va très loin. Ils ont tué Jésus sur la croix. Enfin, ils ont tué certains, justement, en
refusant, et à travers ce qu'ils considèrent comme une mystification, et puis comme un, voilà, et dans sans doute une mauvaise foi, puisqu'ils ont tous les miracles qui étaient là, et toute la... Mais en tout cas, voilà, c'est cette résistance qui est inhérente à notre humanité, à chacun d'entre nous aussi, bien sûr. Et donc, une fois qu'il est passé à Philippe, peut-être qu'avant de rejoindre les deux textes de cet après-midi, eh bien, c'est de rejoindre ce qu'il a vécu à Thessalonique. Parce qu'effectivement, on va aborder, ou entrer un peu plus profondément dans ces deux épîtres, qui sont considérées, en tout cas la première épître aux Thessaloniciens, comme le premier écrit officiel du christianisme, écrit bien avant les évangiles. L'épître, première épître aux Thessaloniciens, qu'on va aborder tout à l'heure dans quelques minutes, c'est l'année 49-50. Paul a 45 ans, il est né en plus 5, et certains, donc de manière historique aujourd'hui, dans la majorité des historiens biblistes, les évangiles étant venus après, Marc, Matthieu, Marc le premier, entre 50 et aux environs de 60, la première épître aux Thessaloniciens est considérée comme le premier texte chrétien écrit par donc le premier texte que nous recevons. Et donc Paul, c'est au cours du deuxième voyage missionnaire que Paul va écrire cette lettre. Donc qu'est-ce qui se passe à Thessalonique pour eux? Là je vous renverrai simplement au chapitre 17, Actes des Apôtres. Ils arrivent à Thessalonique, où les religieux juifs avaient une synagogue, et Paul, en tant que juif, va d'abord toujours prêcher dans une synagogue. Il veut toujours rappeler aux frères juifs que c'est d'abord pour eux que le Messie est venu. Comme Pierre à Jérusalem à la Pentecôte. C'est pour vous d'abord qu'il est venu. Et le peuple juif n'entend pas. Mais toujours, Paul va commencer sa prédication dans des centres particuliers, on l'a vu ce matin, dans cette cohérence stratégique d'un maillage d'église. Mais toujours, il commence sa prédication, c'est la synagogue juive qui est le point de départ. Donc à travers... donc Paul, comme il en avait l'habitude, Paul alla les trouver, et 3 Shabbats de suite, il leur adressa la parole. À partir des Écritures, il expliquait et établissait que le Messie devait souffrir, ressusciter des morts, et disait-il, le Messie c'est ce Jésus que je vous annonce. Paul est juif, de culture grecque, on l'a rappelé ce matin, il est juif, et c'est d'abord au peuple juif qui vient rappeler ce Jésus, qui est venu pour sauver l'humanité, mais d'abord en partant du peuple juif. Et là, certains des juifs, donc certains de ses frères dans la synagogue, se laissèrent convaincre et furent gagnés par Paul et Silas. Et ainsi qu'une multitude de Grecs, adorateurs de Dieu, donc là, ce sont des êtres, vous le sentez bien, qui sont touchés par le message de Jésus, du Christ, mais qui ne sont pas juifs, qui parlent le grec. Et là, on dit d'eux qu'ils sont des craignants Dieu dans la tradition biblique. C'est-à-dire qu'ils vont être convertis, certains, donc baptisés, et ça sera le grand enjeu de la polémique. Est-ce qu'il faut que ces êtres repassent par la circoncision? En tout cas, la frange judaïque de l'Église le souhaitait. Barnabé, et en tout cas Silas maintenant, et Paul, non, c'est pas l'histoire. Et donc, bon nombre de femmes de la haute société. On sent que les femmes sont particulièrement touchées par cette prédication. Mais, donc ça continue, mais les juifs furieux, alors voilà, les juifs lesquels, donc ceux qui résistent en fait dans la synagogue, ceux qui ne veulent pas, qui ne veulent pas entendre, furieux, recrutèrent des vauriens qui traînaient les rues, ameutèrent la foule et semèrent le désordre dans la ville. Ils se portèrent alors sur la maison d'un fameux Jason, d'un homme qui s'appelle Jason, J-A-S-O-N, à la recherche de Paul et de Silas, qu'ils voulaient traduire devant l'assemblée du peuple. Ne les trouvant pas, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les politarques, donc les juges de l'époque, les juges, les magistrats de Thessalonique. Et là, donc, l'argument qu'ils disent, ces gens ont soulevé le monde entier et Jason les a accueillis. Tous ces individus agissent à l'encontre des édits de l'empereur. Ils prétendent qu'il y a un autre roi, Jésus. Donc là, vous sentez l'argument, et ça sera d'ailleurs le même argument que proposera les religieux qui voulaient crucifier Jésus, c'est que Jésus s'est représenté comme un roi, apparemment extérieur. Il pourrait menacer la royauté du César.
Donc ça veut dire qu'il peut mettre en difficulté aussi l'autorité impériale de l'Empire romain à l'époque. Donc toujours encore une fois, Jésus n'a jamais dit qu'il était roi. On sait bien, il est roi d'un royaume mais qui n'appartient pas à ce monde. Ça a été le grand malentendu. En tout cas, le fait que ces religieux juifs argumentent, donc de la synagogue, qui ne veulent pas de ce Messie, argumentent que Paul et Barnabé sont dépositaires d'une parole qui pourrait donc mettre beaucoup d'insécurité, ou en tout cas de polémique. Donc ces cris impressionnèrent la foule et les politarques, qui exigèrent alors une caution de Jason et des autres avant de les relâcher. Donc là on sent que Paul est en travail missionnaire à Thessalonique, mais qu'il est invité à partir très vite. Et effectivement, les frères firent aussitôt partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Donc Bérée est la ville qui est un peu plus au sud, Thessalonique est là, Bérée est là, donc il y a au moins 100 ou 200 km entre Thessalonique et Bérée, puis Corinthe, puis Athènes et Corinthe. Donc Bérée est là, et Bérée, il va être relativement beaucoup plus, l'accueil est plus courtois dans la synagogue de Bérée que Thessalonique. Ils vont accueillir la parole avec une entière bonne volonté. Chaque jour, ils examinaient les Écritures pour voir s'il en est ainsi. Beaucoup d'entre eux devinrent croyantes, ainsi que des femmes grecques de haut rang. Toujours, les femmes qui sont très présentes, très touchées par cette prédication, et des hommes en nombre appréciable. Mais dès que les Juifs de Thessalonique eurent appris qu'à Bérée aussi Paul annonçait la parole, ils arrivèrent pour agiter et troubler là encore des foules, et sans plus tarder, les frères firent alors partir Paul jusqu'à la mer, tandis que Silas et Timothée restaient là. Donc vous voyez, les polémiques sans arrêt. Donc c'est dans ce climat-là, je vous propose que nous puissions entrer, puisque finalement, Paul va rejoindre Athènes. Timothée et Silas restent à Bérée. Paul est envoyé, parce que c'est bien dangereux pour lui, à Athènes. À Athènes, on passe assez vite, il faudrait lire bien sûr Paul et les philosophes d'Athènes et ce magnifique discours que Paul propose devant les Athéniens. Vous vous rappelez, Athéniens, je vous considère à tous égards, quand je parcours vos rues, mon regard se porte en effet sur les monuments aux dieux inconnus, et donc je viens vous signifier, je viens vous annoncer, moi, ce Dieu inconnu. Il arrive avec sa parole tellement incandescente, et donc le Dieu qui a créé l'univers, lui qui est le Seigneur, n'habite pas dans des temples construit de main d'homme, mais effectivement, donc, il a défini les temps fixés, et c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont dit certains de vos poètes. Et donc là, du coup, il va prêcher la résurrection, qui n'est pas bien accueillie, et Athènes sera un échec pour la prédication. Et donc, il part après à Corinthe. Et donc voilà, maintenant c'est là qu'on va rejoindre Corinthe, donc cette ville qui est vraiment tout à fait en bas, à Corinthe. Là, il va rester 18 mois à Corinthe, avec une vraie rencontre, là aussi, donc, avec voilà, donc la fondation de l'église de Corinthe, et en particulier avec ce couple qui va être important, qui est Priscille, Aquilas, cet homme juif qui vient de Rome, et son épouse Priscille, ce couple qui va être très important, qui va beaucoup accompagner Paul un peu plus tard. Aquila et Priscille, qui viennent de Rome, puisqu'il y a eu un décret de l'empereur Claude qui a demandé à ce que tous les chrétiens romains quittent la ville de Rome. Bref, on est à Corinthe, et à Corinthe, Paul est inquiet. Paul est inquiet parce qu'il a cette communauté à Thessalonique qu'il a commencé à créer. À Athènes, rien ne s'est passé, mais à Thessalonique, c'est une communauté qu'il avait commencé à créer, et là, il y a eu des représailles derrière, une fois qu'il est parti. Et donc, la communauté est extrêmement, est très en mouvement, est très déstabilisée, et donc c'est de là que, dans cette communauté bousculée, eh bien, il va écrire une lettre. Et c'est là que va donc commencer toute une approche étonnante de communication. Paul est celui qui a le plus écrit. On n'a pas d'écrit vraiment de Pierre, quelquefois un petit peu bien sûr, des épîtres de Pierre, de Jean aussi, mais celui qui vraiment a mis au goût, le premier, cette manière de rester en contact avec la communauté qu'il n'a pas pu faire autrement que de quitter, mais en même temps en se rendant présent à cette communauté, pour la soutenir, pour compléter son enseignement, pour l'exhorter à tenir bon,
à distance. Lui ne peut plus pour l'instant être à Thessalonique parce qu'il y aura des représailles très fortes auprès de Jason et de tout ce groupe. Donc il ne peut pas revenir. Et donc il s'agit bien d'une forme d'évangélisation à risque. Et donc il est clair donc, que Paul fuit, mais quelque part frustré de ne pas avoir été au bout de ce qu'il voulait vraiment vivre avec cette communauté. On va le voir, à laquelle il s'est finalement attaché. Et on le verra, Paul aura vraiment toujours beaucoup de tendresse vis-à-vis des premières communautés ecclésiales en Europe. On est vraiment en Europe, là, donc Macédoine, Philippe et Thessalonique. Donc, en particulier Thessalonique. Et donc, du coup, on va l'apprendre dans l'épître maintenant dans laquelle on va rentrer. Depuis Athènes, Paul a envoyé son plus précieux collaborateur qui est Timothée. Timothée prendre des nouvelles à Thessalonique. Il est inquiet, Paul. Et du coup, il faut quand même pratiquement 500 km entre Athènes et Thessalonique. Donc à peu près 20 jours de marche. Paul, très clairement, ne reste pas à Athènes et va donc rejoindre, je dirais, Corinthe. Et là, eh bien, on peut dire que c'est à Corinthe, lorsque Timothée revient de Thessalonique, porteur des nouvelles de la communauté, et de voir comment elle a réagi de manière audacieuse et homérique, de manière forte et courageuse, aux intimidations, je dirais, des communautés réfractaires à l'accueil et à la venue de Yeshua. Eh bien, donc riche de ces bonnes nouvelles, Timothée revient et Paul s'empresse d'écrire. Donc sa missive, c'est intéressant, donc nous rappelle l'historien Daniel Marguerat, c'est important, c'est la première lettre pastorale qui nous est parvenue de lui, et en même temps le premier écrit chrétien de l'histoire, historiquement. C'est pour ça que dans le déployé des journées que nous proposons, après cette première présentation un peu schématique ce matin, les premières épîtres qui vont venir, en tout cas c'est la première épître, c'est 1 Thessaloniciens. On verra après la discussion concernant la deuxième épître aux Thessaloniciens, parce que là, on n'est pas d'accord sur la notion de l'histoire. Est-ce qu'elle a été écrite dans le prolongement de la première épître, ou bien après, comme une rectification, comme une précision de la première épître aux Thessaloniciens? Et là, les historiens ne sont pas tous d'accord. Donc il y a encore beaucoup d'incertitudes. Donc ce que je vous propose, c'est vraiment de découvrir l'esprit de ce qu'a été finalement le premier document écrit de Paul, la première lettre de Paul. Et donc je rejoins vraiment cette épître maintenant aux Thessaloniciens, qui est là, le contexte étant précisé. Donc là on plonge vraiment dans tous ces mouvements. Donc Paul, quand il est à Corinthe, vous vous rappelez, il y a toujours la référence du proconsul Galion, et on sait que c'est 52. Il quitte Corinthe en 52. Donc en fait, il est resté 18 mois à Corinthe. On peut avoir la sensation qu'il a pu écrire la lettre en 50-51, fin 50 ou milieu de l'année 50. En tout cas, on va le voir dans la lettre, c'est très bien décrit, lorsque Timothée revient de Thessalonique. Donc en ayant fait 500 km aller, puis retour. Donc 20 jours de marche, il faut compter quand même entre 1 mois et 2 mois, entre Athènes et Thessalonique, et même après Corinthe. Donc cette première épître aux Thessaloniciens, je vous propose d'entrer par elle dans tout ce cursus d'épîtres qu'on va donc découvrir ou redécouvrir ensemble et approfondir. On ne pourra pas tout faire, mais au moins peut-être les approcher. Donc peut-être simplement de commencer, et là, on découvre avec surprise, en fait, qu'il n'y a pas qu'un seul auteur de l'épître. Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ, à vous, grâce et paix. Et donc là, on va entrer dans quelque chose d'intéressant, c'est que donc Paul, on l'a rappelé, est une exception dans sa génération. Il est vraiment celui qui écrit, mais il va écrire donc à distance, pour se rendre présent auprès de la communauté. Et on va découvrir qu'effectivement, il n'est pas le seul auteur, mais qu'il y a des co-auteurs avec lui. C'est pour ça que
Cette épître est très intéressante parce qu'à 96%, 95%, on des pourcentages assez précis, en fait, lorsqu'il parle de lui, il parle de nous. Hein, il y a uniquement un moment où il va dire « je », mais sinon c'est « nous ». Et vraisemblablement, donc, Sylvain, qui est un autre nom de Silas, hein, et le co-auteur, Timothée étant beaucoup plus jeune, a peut-être participé bien sûr à l'écriture, mais il est peut-être plus voilà, le secrétaire, ou en tout cas l'adjoint, mais en tout cas peut-être que... Bon, en tout cas, les trois sont nommés, Paul, Sylvain ou Silas, hein, très clairement, qui a accompagné Paul hein, dans le deuxième voyage missionnaire, hein, puisque Barnabé ne fait plus partie du fait d'une dispute hein, concernant, on l'a rappelé ce matin, Jean, Marc. Donc Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens. Et puis va arriver donc en fait une épître avec trois parties, je dirais, dans cette épître, hein, qu'on va donc simplement se rappeler. D'abord, on pourrait dire une première partie qui est une longue prière d'action de grâce qui en fait est empreinte, on pourrait dire, des meilleurs sentiments de Paul, donc qui a toujours gardé une tendresse particulière, nous le rappelons tout à l'heure, vis-à-vis des premières églises qu'il avait fondées en Europe. Et là on va découvrir un Paul, vous allez voir, qu'on n'a pas l'habitude forcément de découvrir, avec souvent des paroles très rigoureuses, ordonnées, un peu théologiens. C'est un Paul émotionnel, vraiment, qu'on va rencontrer dans cette épître. Un Paul qui est touché, à la fois dans la tendresse, et puis on va le voir tout à l'heure, dans une forme de colère aussi, hein, en fonction des moments. Donc, nous rendons continuellement grâce à Dieu. Donc là, je suis l'Épître aux Thessaloniciens, chapitre 1, et versets 1 et 2, hein, ben, les versets qui vont venir. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, quand nous faisons mention de vous dans nos prières. Sans cesse, nous gardons le souvenir de votre foi active, de votre amour qui se met en peine, et de votre persévérance, espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Sachons bien, frères et sœurs, qu'il vous a choisis. Alors ça déjà, c'est quelque chose d'immense que nous dit Paul. Il vous a choisis. Et vous vous rappelez qu'à l'époque, en tout cas c'était vraiment la grande parole qui émanait du peuple hébreu. Dans l'élection, le peuple hébreu a été choisi et élu, hein, ce peuple saint, pour devenir voilà, fils et filles de Dieu. Mais cette élection, au départ, appartenait simplement au peuple hébreu. Là, avec Paul, cette élection et ce choix traversent les frontières et il devient universel. Et là, vraiment, c'est cette notion que chaque être humain est appelé par le Père pour devenir, il le rappellera dans son épître aux Éphésiens, fils et filles aimés dans la présence de Jésus-Christ, pour appeler à devenir saints et immaculés. Le dessein du Père est déposé sur chaque être humain appartenant au peuple élu ou pas, et ça, Paul vient signifier à quel point ils sont eux aussi élus, ils sont choisis pour vivre ce chemin de filiation divine. Hein, ce n'est pas l'appartenance à un seul peuple, hein, lui venant du peuple juif, mais il ouvre, il porte cette bonne nouvelle à tous les peuples. Et donc, en effet, l'évangile que nous annonçons ne vous a pas été présenté comme un simple discours, mais il a montré surabondamment sa puissance par l'action du Saint-Esprit. Hein, donc là, simplement, la parole que Paul est venu leur proposer, dans cette puissance de l'Esprit, par son verbe, mais aussi par les signes miraculeux dont il n'est pas question dans les textes, mais qui a accompagné vraisemblablement la prédication. C'est là, vous le savez, ce que nous avons fait parmi vous pour votre bien, et vous nous avez imités, nous et le Seigneur, accueillant la parole de Dieu en pleine détresse, avec la joie de l'Esprit Saint. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de Macédoine et d'Achaïe. De chez vous, en effet, la parole du Seigneur a retenti non seulement en Macédoine et en Achaïe, mais la nouvelle de votre foi s'est si bien répandue partout que nous n'avons pas besoin d'en parler, car chacun raconte en parlant de nous quel accueil vous nous avez fait et comment vous vous êtes tournés vers Dieu en vous détournant des idoles, pour servir le Dieu vivant. Ce Dieu que, en Jésus-Christ, je suis venu
vous appelez, vous signifiez. Et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous arrache à la colère qui vient. À la colère qui vient. Donc, action de grâce de ces êtres, vous le sentez, quel accueil vous nous avez fait et comment vous vous êtes tourné vers Dieu. Hein? En grec, là, si vous vérifiez sur le mot, c'est le mot épistrophé, métanoïa. Hein? Le mot épistrophé, c'est tourner. Hein? Là, c'est la conversion. Hein? On pourrait dire le teshuva. Hein? Teshuva. Quitter la mort, là je dirais même au-delà même de ces peuples dont il est question là, c'est hein, ils ont quitté cette espèce de, je dirais, les idoles ne sont pas simplement à entendre comme des idoles de religion extérieure, c'est surtout, encore une fois, ces idoles auxquelles nous sommes identifiés, à qui on donne tout pouvoir et autorité, c'est la condition du vieil homme, à travers les mémoires transgénérationnelles, à travers tout ce qui peut nous empêcher, tout ce qui peut voilà, honorer, enfin, continuer à nous rendre participants à la mort, à l'état d'esclavage dans lequel nous sommes, de jalousie, tous ces lieux qui peuvent nous habiter dans la relation de possessivité, d'avidité, de peur, toute cette, enfin, je dirais, cette vieille humanité prise en main, idolâtre, adultère. Et là, cette communauté, ce que dit Paul, ils se sont arrachés à cela. Hein, ce qu'on fait dans le baptême, rappelez-vous, à ce moment où on se tourne vers l'ouest, hein, et où là, renonces-tu au Satan et à toutes ces forces d'identification, de manipulation, ces lieux où vous êtes objectivé ou manipulé, renonces-tu pour nous tourner vers la source, vers l'Orient. Hein, donc, au-delà même d'un discours un peu de communautaire, de religieux, c'est vraiment quelque chose de très profond en chacun d'entre nous. À Thessalonique, il y a une communauté vraiment qui a consenti à vivre ce mouvement du grand retournement. Bon, vous savez qu'aujourd'hui, en fait, ce grand retournement, c'est sans doute l'enjeu de tout ce que nous vivons collectivement. Hein, et que là, c'est plus simplement associé à une collectivité ou à une forme traditionnelle, c'est toute l'humanité qui est convoquée à ça. Justement, quitter, se détourner des idoles, de toutes nos idoles, hein, que nous nous sommes construits, toutes ces idoles qui sont les nôtres, s'en détourner pour vraiment se tourner vers la source de tout ce qui vit et respire. Hein, mais épistrophé, hein, c'est cette conversion, ce changement radical de perspective, de regard, dans notre relation avec le Seigneur, avec la création, c'est vraiment ce grand retournement dont il est question. Et donc là, Paul va ensuite user dans ce qu'il va proposer, si vous voulez, après, donc dans les versets qui vont suivre, ce qu'il appelle un passage qui était donc un genre littéraire assez prisé dans l'Antiquité, qui est l'éloge de soi, non pas pour se glorifier, mais pour, à travers un exemple, travailler encore plus à la conversion de ceux à qui on s'adresse. Vous-même le savez bien, frères, ce n'est pas en vain que vous nous avez accueillis, et alors que nous venions de souffrir et d'être insultés à Philippe, comme vous le savez, nous avons trouvé en notre Dieu l'assurance qu'il fallait pour vous prêcher son évangile à travers bien des luttes. C'est que notre prédication ne repose pas sur l'erreur, elle n'a pas recours à la ruse, mais Dieu nous ayant éprouvés pour nous confier l'évangile, nous prêchons et nous ne cherchons pas à plaire aux hommes, mais à Dieu, qui éprouve nos cœurs. C'est ainsi que jamais nous n'avons eu de paroles flatteuses, vous le savez, en arrière-pensée de profit, Dieu en est témoin, et nous n'avons jamais recherché d'honneur auprès des êtres humains, ni chez vous, ni chez d'autres. Alors que quelque part, en qualité d'apôtre du Christ, on aurait pu, entre guillemets, en profiter, en tout cas on aurait pu l'imposer. Donc vous sentez, Paul, de ce que pensent les autres, c'est une liberté qu'elle a. Il est ordonné à la parole de Dieu. Et que sa parole dérange ou pas, je dirais, lorsque c'est l'Esprit Saint qui est là, il n'y a aucune attention d'accueil élogieux ou même de retour extrêmement polémique. Il prend tout de face parce qu'il est là pour ça. C'est la parole. Cette parole comme un glaive. De l'amour, mais un amour qui n'est pas complaisance. Cet amour diamant qui vient déranger. Hein.
des conflits, Paul, toute sa vie en est plein de conflits. Hein. Cette parole donc édifiante. Et là, c'est très intéressant avec Paul, on va toucher maintenant encore à autre chose, cette dimension étonnante dans les versets qui suivent. Au contraire, nous avons été au milieu de vous pleins de douceur, comme une mère réchauffe sur son sein les enfants qu'elle nourrit. Nous avions pour vous une telle affection que nous étions prêts à vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais même notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, nos peines, nos fatigues. On a travaillé jour et nuit pour n'être à la charge d'aucun de vous. Vous êtes témoins, et Dieu aussi, que nous nous sommes conduits envers vous de manière sainte, juste, irréprochable. Et vous le savez, traitant chacun de vous comme un père ses enfants. Là, vous voyez, on touche à quelque chose qui est particulier et qu'on ne retrouvera pas forcément toujours dans l'Épître de Saint Paul. Cette dimension presque d'une tendresse, d'une maternité de Paul. Paul comme une mère. Vous sentez, hein, c'est bien quand même Paul, un puits de tendresse, hein, c'est une image qui vient peut-être confronter un peu ces images qu'on a de cet apôtre assez rugueux, hein, normalement, en fait, en tout cas, dans ce qu'on peut peut-être parfois en pressentir, dans sa radicalité. Eh bien, Paul est une mère, hein, c'est une mère, donc il y a une prière intéressante d'un saint bien du XIe siècle, Anselme de Canterbury, qui dira, magnifiant cette composante maternelle de l'apôtre, douce nourrice, douce mère, quel enfant enfantes-tu et nourris-tu, sinon celles et ceux que tu engendres et que tu enseignes en les instruisant dans la foi du Christ. Quel chrétien après toi n'est pas né ni confirmé dans la foi par ton enseignement? C'est une mère, et vous l'avez entendu après, 3-4 versets après, c'est aussi un père. Un père avec ses enfants. Nous vous avons exhorté, encouragé et adjuré de vous conduire d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume. Donc, on a la sensation que, on pourrait dire, il y a une espèce de gratitude, et cette prédication, vous le sentez, là où un commentaire assez étonnant, en 1979, d'un commentateur religieux disait que le charme de cette épître, c'est que dans l'euphorie de l'inquiétude de Paul qui s'est apaisée, Paul n'a rien de particulier à dire. Hein, c'est un peu le témoignage une interprétation d'un commentateur. En fait, cette épître est très intéressante pour nous, parce que sa communication à Paul est vraiment le lieu justement de la rencontre. Hein. Il vient rejoindre cette communauté de manière presque sentimentale, hein, en se présentant comme une mère et comme un père. Mais c'est comme si en fait cette vocation, c'était encore une fois de pouvoir, on pourrait dire, greffer, donner confiance et enraciner une communauté qui a été ébranlée et bousculée par des événements qu'elle a vécus de manière très violente. Donc, les enfants, continuez, c'est bien, courage. Hein, et ça, quelle parole autre que ces paroles-là pour étayer, pour confirmer, pour donner du courage et de l'allant, hein, dans la traversée. Et puis, un autre aspect qui va venir après un nouvel éloge, hein, de la foi des Thessaloniciens, c'est un moment où là, justement, Paul va venir rectifier, on pourrait dire un coup de parole, on pourrait dire un coup de gueule même, après certains êtres. Et là donc, Paul va s'adresser à eux, mais en dénonçant l'action de ces communautés justement émanant d'un judaïsme synagogal qui empêche et quelque part qui les persécute, eux maintenant à Thessalonique. Et là il dit, en effet, vous avez imité les églises de Dieu qui sont en Judée, donc l'église mère de Jérusalem, persécutée, vous l'avez imité. Hein, et vous l'avez imité dans le Christ Jésus, puisque vous avez aussi souffert de vos propres compatriotes. Ce qu'elles ont souffert de la part aussi donc de ce peuple. Quand on parle des Juifs, hein, c'est pas en général, c'est encore une fois de cette frange ou de cette aile, de cette tradition judaïque, effectivement, encore une fois, qui, pour de bonnes raisons, s'oppose, en tout cas pour eux, s'oppose à la prédication de Yeshua, de ces mystificateurs. Et là, Paul est très en colère,
eux qui ont tué le Seigneur Jésus et les prophètes, ils nous ont aussi persécutés, ils ne plaisent pas à Dieu et sont ennemis de tous les hommes, puisqu'ils nous empêchent de prêcher, de vous prêcher aux païens pour les sauver et mettre ainsi en tout temps le comble à leurs péchés. Là, il y a un texte très rude, on pourrait dire, hein, de Paul, dont la virulence parfois pourrait être interpellée, vous savez, à travers aussi cet antisémitisme un peu qui a circulé au cœur de la tradition chrétienne à un moment donné, finalement qui n'apparaît qu'au IIIe siècle. Mais il faudrait qu'on regarde ce texte non pas avec le regard du XXe siècle, mais avec le regard du 1er siècle, ce qui n'est pas toujours évident hein, en termes d'imaginaire, et qu'il ne s'agit pas d'un discours antisémite contre des juifs qui seraient en rébellion, puisque en fait Paul lui-même est juif. Donc ce n'est pas un discours antisémite, c'est simplement, je dirais, un discours qui s'applique de façon circonstancielle à un conflit religieux intra-juif, on pourrait dire. Et où là, il y a une population, il y a de religieux qui vraiment attendent à la prédication, qui empêchent que soit prêchée l'annonce de la, je dirais, de la bonne nouvelle. Et Paul vraiment pourrait dire, alors ça laisse être emporté un petit peu, on pourrait dire, hein, puisqu'il y aura des moments où il sera aussi plus tranquille. On a la sensation que autant Paul, dans son émotionnel de tendresse, offre une parole à la communauté, autant là, c'est quelque chose un peu d'un émotionnel dans la colère face à ceux qui veulent du mal à ses enfants spirituels, à Thessalonique, et aussi dans l'empêchement de la prédication. Bref. Et là, donc, arrive, pour nous, donc, frères séparés, donc là, je suis toujours pareil, chapitre 2, verset 17, frères séparés de vous pour un temps, loin des yeux mais non du cœur, nous avons redoublé d'efforts pour aller vous voir, car nous en avions un vif désir. C'est pourquoi nous avons voulu nous rendre chez vous, moi-même, Paul, à plusieurs reprises. Et là, Satan nous en a empêchés. Donc le Satan, c'est l'effort de l'obstacle. Toutes ces polémiques, toute cette violence en fait qui est là et ces menaces qu'il y a à la fois sur la communauté. Donc là voilà, pour Paul c'est l'effigie de la présence qui fait obstacle. En effet, quelle est notre espérance, notre joie, l'orgueil qui sera notre couronne en présence de notre Seigneur Jésus-Christ lors de sa venue. Oui, c'est vous qui êtes notre gloire et notre joie. Donc, on voit un peu le climat dans lequel cette épître, et on ne le reverra pas de sitôt dans d'autres épîtres. C'est particulier ce climat de Paul. Après, dans cette épître aussi, ce qui est intéressant, et là on va rentrer dans une des logiques aussi, chapitre 3. Alors, aussi, n'y tenant plus, nous avons pensé que le mieux était de rester seuls à Athènes. Nous avons envoyé Timothée, notre frère, et quand nous étions chez vous, nous vous prévenions qu'il faudrait subir des épreuves. C'est ce qui est arrivé, vous le savez. C'est pour cela que, n'y tenant plus, j'ai envoyé prendre des nouvelles de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que notre peine n'ait été perdue. Et maintenant, Timothée vient de vous arriver chez nous, de chez vous, il nous a apporté la bonne nouvelle. Il dit que vous gardez toujours un bon souvenir de nous et que vous désirez nous revoir. Ainsi, frères, nous avons trouvé en vous un réconfort. Et là, donc, de nouveau, cette dimension, je dirais, de l'éloge, lorsque nous prions jour et nuit, pour que vous puissiez compléter ce qui manque à votre foi, que Dieu lui-même, notre Père, et notre Seigneur Jésus-Christ, dirige notre route vers vous, qu'il affermisse ainsi vos cœurs dans une sainteté irréprochable. Donc là, fin du chapitre 3, il reste 2 chapitres encore, donc où là il y a une dimension, une partie de cette épître élogieuse, et donc tout ce qui peut se tramer aussi au cœur des premières communautés, de ces enjeux, de ces polémiques, de ces combats très puissants, très forts auxquels Paul a eu affaire. Et là, donc arrive un moment où Paul, dans le chapitre 4, va poser quelques aspects de la vie comme des exhortations et de la vie en Christ à travers des formes de modèles relationnels, on pourrait dire. C'est comme un caractère peut-être plus dogmatique, plus pratique à la suite de ces dimensions de rencontre avec la communauté. Et là, il va dire « Voici nos demandes et nos exhortations dans le Seigneur Jésus.
Vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu. Faites encore de nouveaux progrès. Vous savez en effet quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. La volonté de Dieu, c'est que vous viviez dans la sainteté. Sainteté, sainteté, sainteté. L'avènement de l'homme nouveau, c'est notre vocation. La parole de Paul n'arrête pas, sera toujours là. La sainteté. Devenir ni plus ni moins ce que le Père appelle que nous soyons. Ce pourquoi nous avons été créés. C'est le sens de notre incarnation il y a 2000 ans à Thessalonique, comme maintenant, aujourd'hui, d'apprendre ce chemin de la sainteté. Habiter d'Esprit Saint et révéler, manifester ce pourquoi nous avons été créés. Et quel combat pour cela! Alors après, très concrètement, que vous vous absteniez de la débauche, donc dans un peuple de l'époque, hein, la débauche, là le mot qu'elle a, c'est porneia en grec. Donc on sent que là où Paul est particulièrement attentif, c'est toutes les dérives, hein, je dirais, touchant à cette force de l'éros, hein, justement, de ces perversions, de la fonction très puissante associée au désir, hein, que chacun d'entre vous sache prendre femme pour vivre dans la sainteté et l'honneur, sans se laisser emporter par le désir, hein, donc vraiment dans des logiques totalement... Et là, c'est très parlant aujourd'hui, hein, dans certains mouvements de perversion ou d'atomisation du désir, hein, donc on l'a beaucoup développé, en tout cas c'est une des plaies, hein, je pense aujourd'hui auxquelles on a rencontré, que nul n'agisse au détriment de son frère. En effet, Dieu ne nous a pas appelés pour que nous soyons impurs, mais pour que nous vivions dans la sainteté. Ainsi donc, celui qui rejette ses instructions, ce n'est pas un homme qui le rejette, mais c'est Dieu. Sans l'amour fraternel, voilà, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive, vous avez appris de Dieu à vous aimer les uns les autres, faites-le, hein, nous vous exhortons, ayez à cœur de vivre dans le calme, de vous occuper de vos propres affaires, de travailler de vos mains, comme nous l'avons ordonné, pour que votre conduite soit honorable au regard des gens du dehors, et que vous n'ayez besoin de personne, que vous restiez autonome et libre, hein, que vous ne dépendiez de personne, en tout cas du mieux possible, de la dimension, et voilà, dans cette liberté. Voilà, on s'approche de la fin de cette épître. Elle va avoir à nous dire des choses intéressantes aussi, et qui va d'ailleurs toucher à une forme de polémique avec la deuxième épître aux Thessaloniciens. Ça va jusque-là maintenant, bon, c'est assez clair, hein, je pense qu'il n'y a pas c'est le rappel simplement, hein, de ce qu'on connaît beaucoup, mais je crois que c'est important à signifier dans cette première épître, je dirais, que nous propose saint Paul. Et là, très clairement, on a la sensation, après, dans le verset 13, chapitre 4, que Paul veut essayer de rassurer les chrétiens de Thessalonique à travers, en fait, une perspective. Les chrétiens de Thessalonique ont du mal avec leurs morts, avec leurs défunts. Sans doute parce que le chagrin s'explique dans le sens où, à l'époque, Paul et ses compagnons ont dû prêcher un Christ qui reviendrait bientôt. Le retour du Christ était considéré comme imminent à l'époque des premières communautés chrétiennes. Ce retour du Christ qui mettrait un terme à la vie terrestre même, hein. Il y avait peut-être parfois des formes d'imagination, et que c'est comme si en fait dans cette petite église de Thessalonique, qui s'attend finalement ou fébrilement à ce grand moment de la descente et de l'arrivée du retour du Seigneur, elle s'inquiète, cette petite église, de ceux qui sont morts, de ceux qui sont défunts. S'agissait-il d'enfants, d'adultes? N'oublions pas quand même qu'à l'époque, dans cet empire romain, où la moitié des gens n'atteignaient pas 25 ans, hein, historiquement. Hein, donc on peut imaginer que pour les proches... Bon, le retour du Seigneur arrive, mais qu'en est-il de nos défunts? Comment ça va se passer? Est-ce qu'on est... Explique-nous, on est inquiet par rapport à ça. Et donc là, Paul dit quelque chose d'important. Nous ne voulons pas, frères, vous laisser dans l'ignorance au sujet des défunts, des morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Ah non, on assiste là avec Paul et cette première épître à une christianisation de la mort,
qui fait que la mort n'est plus simplement un chemin dans l'au-delà, c'est aussi une rencontre avec quelqu'un. C'est à ressaisir ou à, je dirais, ou à, à réentendre ou à comprendre dans la perspective d'une relation avec quelqu'un qui nous attend, le Christ ressuscité. Si en effet nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, de même aussi ceux qui sont morts, Dieu les ramènera par Jésus et avec lui. Ne vous inquiétez pas. Voici ce que nous disons d'après un enseignement du Seigneur. Nous, les vivants, qui serons restés jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas du tout ceux qui sont déjà morts, car lui-même, le Seigneur, au signal donné, à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et alors les morts en Christ ressusciteront d'abord, et ensuite nous, les vivants, qui seront restés, nous serons enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Bon, un peu hollywoodien, je reconnais, hein, comme un petit peu, on pourrait dire, donc, cette dimension un peu de métaphore hein, qui sont proposées là. Au passage, voyez un peu la notion de la, je dirais, de ce jaillissement de cette phrase un peu apocalyptique, hein, c'est-à-dire ce moment du retour hein, du Christ qui est très clairement défini et très simplement, très sobrement défini. Une seule phrase, on va voir que ça va être plus compliqué, enfin, plus développé dans la deuxième épître aux Thessaloniciens après la pause. C'est ce moment où il est dit « Le Seigneur, au signal donné, à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. » Uniquement cela. Hein, et effectivement, là, Paul se rappelle qu'il n'y a pas besoin de toute cette apocalyptique juive hein, qui est très précieuse et très fournie. Je pense, voilà, Ézéchiel, puis après l'Apocalypse de Jean aussi, hein, qui va suivre après en 80-90, bien après. Mais l'explication, je dirais, de comment ça pourrait se passer, le retour de Jésus. Et là, donc, Paul rassure à partir d'un enseignement qu'il a commencé à donner de son vivant quand il était près hein, de cette communauté. Et là, frustré de cette fuite obligatoire, eh bien, il va donc continuer cet enseignement. Réconfortez-vous les uns les autres par cet enseignement. Et arrive donc maintenant le chapitre 5, où là, on sent bien avec ce chapitre 4, déjà avec la notion de comment ça va se passer à la fin des temps. Et là, on a la perspective, si on entend Paul, et ça rejoint sans doute quelque chose, et on a peut-être du mal à l'entendre aujourd'hui, 2000 ans après, que les premiers chrétiens, en tout cas une frange, et très précisément, avaient la conscience, ou avaient reçu l'information, où ils pressentaient, où ils souhaitaient, ou en tout cas, que le retour du Christ était imminent. Et ils vivaient dans cette imminence, dans cette imminence. Donc du coup, il y a peut-être là une interprétation, je dirais, de, comment on pourrait dire ça, d'un mouvement où c'est vrai qu'après la résurrection du Christ, déjà, il est en train de revenir. Puisque déjà, le monde nouveau est là, et que désormais, dans la grâce de l'Esprit Saint, toute l'œuvre de la matière maintenant va être d'être transformée dans l'Esprit Saint. On pourrait dire que dès la mort et résurrection du Christ, déjà, son retour est là, avec des prémices, avec tout un travail qui va être beaucoup plus long en vérité qu'on ne le pensait, mais ce retour est déjà là, et pourtant il n'est pas encore actualisé. Et peut-être qu'il y a une collusion, on le verra tout à l'heure dans cette deuxième épître, entre ce qui est déjà là annoncé et ce qui n'est pas encore actualisé. Et dans l'interprétation du texte, en tout cas c'est vrai que les premières communautés avaient cette sensation d'un retour imminent. Hein, dans les années qui allaient venir, à tel point même peut-être que ça peut transparaître peut-être avec Paul, il avait la sensation que même de son vivant, il le verrait. Bon, en tout cas, le chapitre 5, pour conclure, nous fait entrer maintenant dans toute une dialectique très intéressante pour nous aussi plus que jamais dans ces temps actuels, parce que nous sommes dans des logiques aussi, vous le sentez bien, de la fin d'un temps, diront certains, à travers des rapports scientifiques, à travers des révélations visionnaires. On a l'impression que beaucoup actuellement
on le sait, on l'a beaucoup répété, hein, même le mot d'apocalypsis arrive maintenant dans le langage et pas seulement dans le langage religieux, mais également dans le langage d'experts ou d'hommes politiques, hein, avec cette vision pas toujours éclairée, un peu catastrophiste, mais en oubliant la dimension de révélation. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, à travers cet épître, on est quand même plongé dans un climat qui est aussi le nôtre aujourd'hui, de la fin d'un temps. Dans un climat, on parle d'eschatologie, hein, c'est un mot un peu compliqué en fait, hein, ce mot eschaton en grec, hein, vous vous rappelez, hein, on touche un peu à ce qu'on appelle l'eschatologie, la eschatologie, qui est en fait un eschaton en grec, ça touche à la notion de la fin d'un temps, de la fin d'une ère, de la fin d'un monde. Et qu'est-ce qui se passe à chaque fois qu'il y a eu la fin d'un temps, d'une ère ou d'un monde? Il y a des symptômes, il y a des signes plutôt, qui se manifestent collectivement et forcément personnellement. Et finalement, ces discours ou cette littérature apocalyptique, ou souvent associée à la fin d'un temps, racontent des signes qui vont régulièrement se répéter, des signes à la fois personnels, sociétaux et en même temps cosmiques. Bon, on entend des nouvelles, mais là, il y a quelque chose dans le temps qui est le nôtre aussi, qui peut y faire penser. Voilà, en tout cas, il faut être prudent toujours dans la lecture. Et c'est pour ça que là, voilà, donc là, ce que nous dit Paul, en tout cas ce qu'il va dire à cette communauté des Thessaloniciens, encore quelques minutes de patience, quant au temps et au moment, frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Ne vous intéressez pas au temps. Vous-même, vous le savez parfaitement, le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Le jour du Seigneur. Oh, ce moment bouleversant. Paul a connu le jour du Seigneur. Le moment où il est venu, pouf, oh, ça l'a terrassé au sol. Dans la tradition biblique, le jour du Seigneur est un jour qui est un jour béni et douloureux, parce que c'est un jour en fait où nous sommes confrontés, nous sommes mis face au réel. Tout ce qui est mortel meurt, tout ce qui n'a pas d'existence disparaît et meurt. Seul reste ce qui est un appel de vivre. Et c'est extrêmement douloureux. Enfin, c'est douloureux. Alors, oui ou non, ça dépend comment, en fait, on va être rencontré dans ce moment-là. Si on est en résistance et en rébellion par rapport à la lumière, ça va être très douloureux. Si on commence ce chemin et que de plus en plus on s'abandonne à la perspective de cela, ça sera de moins en moins douloureux. On est vu par la lumière. On est vu comme jamais. Le jour du Seigneur est un jour qui vient ébranler profondément notre vie. Et là, quand les gens diront « quelle paix, quelle sécurité », on dansait, donc rappelez-vous au temps de Noé, ce que rappellent aussi certains textes un petit peu en Matthieu 24, au niveau évangélique, c'est alors que soudain la ruine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils ne pourront y échapper. Et là, Paul va faire un distinguo entre « vous n'êtes pas dans les ténèbres », pour que ce jour vous surprenne comme un voleur, vous êtes des enfants de lumière, fils et filles du jour, nous ne sommes ni de la nuit ni des ténèbres, donc ne dormons pas comme les autres, soyons vigilants et sobres. Ceux qui dorment symboliquement, c'est la nuit qu'ils dorment, dans l'oubli, l'amnésie, et ceux qui s'énivrent, c'est la nuit, mais nous sommes désormais du jour, soyons sobres, revêtus de la cuirasse, de la foi, de l'amour, avec le casque de l'espérance et du salut. Là, on a vraiment la description, je dirais, du guerrier ou de la guerrière de lumière. Debout, vigilance, attention. C'est-à-dire tout ce qui peut se passer dans les moindres événements de votre vie. Ne vous faites plus avoir et manipuler par des forces. Quittez cet état d'objet et redevenez sujet. C'est le travail de l'épée dont nous avons parlé il y a quelque temps lors du pèlerinage. En garde, soyez vigilants. C'est une des grandes thématiques de, de la fin des temps. La veille, les veilleurs, les sentinelles du monde visible et invisible. Là, c'est vraiment un appel pour les temps actuels, aujourd'hui. Car Dieu ne nous a pas destinés à subir sa colère.
Quand on parle de la colère de Dieu, rappelez-vous, c'est pas simplement ce châtiment qui vient de l'extérieur, c'est l'autorétribution du mal par le mal. Tant qu'on est assujetti encore à la mort, à la vie pour la mort, se génèrent en nous des pensées, des actions qui vont qui vont vivre par ignorance, qui vont susciter des conséquences qu'on aura aussi à vivre en retour. Plus on va être libre à l'intérieur, habité de la présence de l'Esprit, moins on va enténébrer le monde et plus on va générer des actes ou des paroles, eh bien le retour sera de moins en moins douloureux. Hein. C'est vraiment cette autorétribution du mal par le mal, hein, cette justice immanente. Hein. Et Dieu ne nous a pas créés pour ça, mais au contraire à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ, mort pour nous afin que, veillant ou dormant, nous vivions unis à lui. Donc réconfortez-vous mutuellement, édifiez-vous les uns les autres. Et pour terminer, hein, je trouve que les dernières paroles sont des paroles qui sont extrêmement importantes aussi, qu'on a beaucoup développées par ailleurs dans des paroles à travers des thématiques. Hein. Donc après nous avoir signifié, nous vous demandons d'avoir des égards pour celles et ceux qui parmi vous se donnent de la peine pour vous diriger. Littéralement, le mot hébreu qui est là, on pourrait pratiquement dire, ce sont ceux qui sont debout, on pourrait dire, devant vous, devant l'autel. Hein, mais je dirais chacun d'entre nous en fait. Hein. Ayez pour eux la plus haute estime avec amour, vivez en paix, reprenez ceux qui vivent de manière désordonnée, donnez du courage à ceux qui en ont peu, soutenez les faibles, soyez patients envers tous, prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, soyez toujours dans la joie, priez sans cesse. Cette grande parole, vous savez, qui avait tellement interpellé le pèlerin russe lorsqu'il avait, au détour de sa marche, de cet homme errant, en itinérance, lorsqu'il avait ouvert la porte de l'église en Russie, hein, en 1800, à la fin du 19e siècle, comment, en écoutant ce texte de cette première épître aux Thessaloniciens, il avait là entendu tout un programme de vie pour lui. Prier sans cesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Prier sans cesse. Là, il y a toute une dimension dans la vie intérieure, dans la vie ascétique, hein, l'invocation du Saint-Nom de Jésus, hein, qui est là derrière. Hein, vous savez, l'invocation perpétuelle du Saint-Nom, hein, c'est tout ça qui est là derrière. Donc, curé à dire beaucoup de choses, mais là, c'est pas forcément le moment de développer, mais c'est énorme ce qu'il dit là, en fait. Hein. Soyez toujours joyeux, hein, aussi. Rendez grâce en toutes circonstances, j'imaginais. Rendez grâce en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu à votre égard. Une autre parole très importante aussi, n'éteignez pas l'esprit. Ne soufflez pas sur l'Esprit Saint. Hein, ce qui éteint l'Esprit Saint, nous dirons la tradition mystique en général, c'est tous ces mouvements d'âme, c'est tous ces comportements de l'esprit d'un monde qui rejette le Seigneur, ces mauvaises paroles, ces mauvaises pensées, ces jugements, c'est tout ce qui nous plombe, on pourrait dire un peu familièrement, ou un peu plus, oui c'est ça, de manière un peu... on a une responsabilité, n'éteignez pas l'esprit, au contraire, soufflez sur l'esprit. Et finalement, si on éteint l'esprit, c'est comme si on éteignait ce foyer intérieur, et c'est là où du coup notre humanité devient très sombre, ou en tout cas s'assombrit, et c'est là où nous devenons véritablement beaucoup plus victimes, ou éventuellement faibles, ou fragiles, ou l'objet de manipulation extérieure. C'est souvent une des grandes paroles hein, qu'on rappelle dans toutes ces... parmi beaucoup d'entre nous, ou certains qui viennent pour des questions de désenvoûtement ou je dirais, d'attaque de l'ombre extérieure, hein, à travers des logiques objectives, hein, de rituels, pourquoi pas, mais c'est aussi parce que l'esprit s'est éteint, souvent. Et que justement, le travail extérieur vient nous obliger à chaque fois à redonner à l'esprit la flamme. C'est profondément immunisant par rapport à toutes les attaques, ou par rapport à tout ce que ces forces de l'ombre extérieure qui sont là autour et qui rôdent, hein, ces esprits de l'ombre qui sont parfois très prégnants. Donc, n'éteignez pas l'esprit.
Ne méprisez pas les dons de prophétie, examinez tout avec discernement, retenez ce qui est bon, tenez-vous à l'écart de toute espèce de mal, de malheur. Tenez-vous à l'écart. Lorsque c'est pas utile, lorsque c'est vraiment extrêmement déstructurant, voilà, mettez-vous à l'écart aussi. Et là, que le Dieu de paix, donc dernier verset, que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie totalement, et que votre esprit, votre âme et votre corps soient parfaitement gardés pour être irréprochables. À ma connaissance, c'est le seul moment dans la littérature de saint Paul où on a cette anthropologie corps, âme, esprit. Et là, le mot qu'elle a, c'est pneuma, psyché et soma, en grec. Cette anthropologie grecque, là c'est intéressant, c'est l'entièreté de l'homme qui est invité. Donc Dieu lui-même vous sanctifie totalement. On est sans arrêt toujours en train de se rappeler. Et que vos corps, esprit, âme et corps, soient parfaitement gardés. La garde, à nouveau. La garde du cœur, la garde du corps, la vigilance, les sentinelles. D'être là toujours, comme des veilleurs. C'est un leitmotiv qu'on aura vraiment toujours à réentendre. Lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui vous appelle est fidèle, c'est lui qui encore agira. Jésus vous appelle. Tenez bon, gardez, debout. Et donc, dans toutes ces... Et munissez-vous de ces armes spirituelles, je dirais. Ne soyez pas simplement trop naïfs. Il y a un réel combat qui est là. Mais ce sont des armes spirituelles. Je dirais le chapelet, la parole de Dieu, la foi, enfin. Paul pourra les énumérer dans d'autres épîtres. Frères, priez aussi pour nous. Saluez tous les frères d'un saint baiser. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Voilà. Et donc là, que cette lettre soit lue. Lettre donc envoyée à Paul, par Paul, Timothée et Silas, coécrite de manière évidente, vraisemblable, et en proposant à ses fils et filles de Thessalonique que, habités de la présence du Christ, ils sont les enfants du devenir. Le monde nouveau, c'est par cette foi dans le ressuscité, dans la matière de gloire, qu'il pourra s'enfanter, vraiment. Donc c'est après les avoir accueillis dans une dimension de mère et de père, après les avoir aussi rappelés, ou après avoir fustigé aussi un peu les ennemis, je dirais, de la parole et de la présence du Christ, et qui font qu'ils sont persécutés. Voilà, il les a rassurés aussi à travers le rapport à leur famille, à leurs défunts, et il les exhorte à cette grande thématique de la vigilance, de la veille, de prendre soin les uns des autres. N'oublions jamais, c'est une petite communauté, très petite, je dirais très fragile, à qui Paul parle et écrit, dans le contexte d'une ville prise en main comme toutes les grandes villes, et d'autant plus aujourd'hui ces grandes métropoles, donc, où il y a tout un ensemble de forces de l'ombre, de divisions qui sont là. Et là vraiment d'être comme une arche de conscience dans le déluge environnant. Cette arche, rappelez-vous cette image de l'arche de Noé, qui est enrobée de poids, je dirais de goudron littéralement. Donc derrière tout cela, il faut y entendre intérieurement de pardon, ce cœur qui est le cœur de la communauté, que tient notre propre cœur. Nous recevons des informations fortes de l'apôtre Paul à travers son épître, cette première épître aux Thessaloniciens. Premier texte écrit. À une première communauté, je propose quelques instants de silence et nous mettrons en suspension notre parole pendant une demi-heure et on se retrouve tout à l'heure.
va-et-vient du souffle qui nous respire.